Merci de nous rejoindre pour ces quelques instants d'information. Contentieux, affaire direction de l'hôpital protestant Chifra. Le Conseil national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a organisé une conférence de presse cet après-midi afin de donner quelques éclaircissements. Vous verrez cela donc dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Conférence de presse, le ministère en charge de la justice des droits humains a tenu un point de presse ce matin pour évoquer le lancement de la première phase de l'édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Une première phase qui se tiendra du 26 au 9 avril prochain autour de la thématique suivante. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Au cours donc de cette conférence de presse, les détails concernant l'organisation ont été expliqués. On voit cela avec tout de suite Salam Drogo. Je donne Tapsova. Lorsque on touche 20% déjà dans un contexte marqué par l'effritement progressif des valeurs sociales, de travail, d'intégrité, de tolérance ou encore de patriotisme, le développement social, politique et économique s'en trouve négativement impacté. C'est ainsi que le gouvernement burkinabé a institué les Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne en avril 2024 en vue de rappeler au peuple burkinabé les valeurs qui l'ont toujours caractérisé. La première phase de l'édition de 2025 est prévue du 26 mars au 9 avril prochain avec un thème particulier. Ces journées sont organisées autour d'une thématique d'intérêt national. Ainsi, pour cette première phase de l'édition 2025, le gouvernement invite l'ensemble des citoyens à mener la réflexion sur le thème suivant. Je cite, « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage » avec un point d'exclamation. Fin de citation. Ce thème vise à engager les citoyens à l'autodiscipline et à instaurer une culture de la discipline comme mode de vie. Il s'agit, à travers ce thème, de susciter et de renforcer une véritable culture de la discipline et de l'ordre dans tous les secteurs de notre vie sociale, notamment au sein de l'armée, de l'administration publique, dans la vie associative, à l'école, dans les marchés et yards, dans nos villages et dans nos hameaux. En effet, être discipliné et respectueux de l'ordre, c'est respecter la nature, respecter l'autre, respecter autrui, respecter les lois du pays, respecter ses engagements, sa parole donnée. En un mot, c'est se respecter soi-même. Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, prévoit ainsi une série d'activités dans le cadre de ces journées. Il s'agit notamment, le 26 mars à 7h30, de la montée des couleurs en langue nationale, Bissa. Le 29 mars à 9h, lancement du prix du meilleur engagement citoyen. Le 2 avril à 15h, lancement des conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle dans toutes les régions. Le 5 avril à 8h, jeu concours sur le civisme en milieu scolaire dans les 13 régions de notre cher pays. Le 5 avril à 15h, lancement de la Coupe de la citoyenneté. Le 4, 7 et 9 avril, rencontre d'échange et de partage d'expériences avec nos étoiles du Faso dans 3 universités du Burkina Faso. Toutes ces activités s'inscrivent dans une recherche d'objectifs précis, ajoute le secrétaire général du ministère en charge de la justice. L'organisation de ces activités a pour but d'amener l'ensemble des citoyens et des citoyennes à s'approprier les valeurs de la citoyenneté burkinabé et de créer une émulation, une dynamique de participation active à la consolidation des bases de la nation burkinabé. En effet, il s'agit de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs, d'amener les citoyennes et les citoyens à connaître les valeurs de la citoyenneté burkinabé, ainsi que leur rôle et responsabilité dans la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale.
de développer chez les citoyennes et chez les citoyens des réflexes d'engagement patriotique et de participation citoyenne pour la défense de l'intérêt général, de mettre en exergue des référents types en matière d'engagement patriotique et de participation citoyenne, de raviver le sentiment d'appartenance à une même nation, malgré les diversités ethniques. Les conférenciers ont par ailleurs invité l'ensemble des citoyens burkinabés à se mobiliser pour faire de ces journées un succès. Pour rappel, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne sont organisées sur une période de 15 jours, 2 fois dans l'année, sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. Les dates de lancement de ces journées sont respectivement le 26 mars et le 2 octobre de chaque année. Sans égard à la personne qui est devant nous, que ce soit. Manipulation, désinformation et propos haineux sont les contenus pour la plupart des médias nouveaux. Et pour faire face à cette donne, le média en ligne La Tribune du Faso a initié un forum des médias nouveaux pour trouver des perspectives. Ce matin, au centre de presse Norbert Zongo, l'initiative a été présentée à la presse. On voit cela avec Habibalay Bourema. Surtout dans notre contexte. Le quotidien d'information burkinabé en ligne, La Tribune du Faso, compte organiser la première édition du Forum des nouveaux médias du 3 au 5 avril 2025 à Ouagadougou, au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Gestion des nouveaux médias dans le contexte de lutte contre le terrorisme, enjeux et perspectives. C'est sous cette thématique qui vont se pencher pendant 3 jours des journalistes, des communicateurs, des techniciens, des experts, des chercheurs et des investisseurs dans le domaine des nouveaux médias. Mesdames et messieurs les journalistes, très vite, les nouveaux médias sont devenus une source d'information quotidienne pour la majorité des Burkinabés grâce à leur accessibilité et leur flexibilité. Bien encadrés et mieux fournis en contenu de qualité, ces médias peuvent contribuer à véhiculer des messages d'espoir et contribuer véritablement au retour de la paix. Tout le sens du choix de ce thème central à cette première édition des nouveaux médias qui est gestion des nouveaux médias dans le contexte de lutte contre le terrorisme, enjeux et perspectives. Des sous-thèmes seront développés sous forme de conférences et de panels par des experts nationaux et étrangers. Ils s'articuleront autour des thématiques principales suivantes. La régulation des nouveaux médias dans le contexte sécuritaire. Quel modèle économique pour les nouveaux médias au Burkina Faso? Éducation des enfants aux nouveaux médias et protection de l'environnement, sécurisation des plateformes numériques. En plus des communications, des séances de formation sur l'intelligence artificielle seront initiées au profit des journalistes. Des rencontres B2B, un match de gala, médias FDS, des expositions et des visites de stands sont également au programme de cette édition. Nous vous l'annoncions en titre, affaire direction de l'hôpital protestant Chifra. Le Conseil national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a organisé une conférence de presse cet après-midi afin d'apporter des éclaircissements sur le contentieux actuel opposant l'institution à l'ancienne directrice des lieux. On voit cela avec Habibalay Bourema, Gédon Tapsoba. Madame Marie-Claire Traoré fera appel le même jour à 2 chaînes de télévision locales pour montrer les vitres brisées de la porte et tentera de salir l'image de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le mercredi dernier, 5 mars 2025, le Bureau national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso procédait à la passation des charges entre l'ancienne directrice générale et le nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra. Une passation des charges qui a suscité plusieurs questions après la sortie médiatique d'une partie. Le Bureau national de l'Église des Assemblées de Dieu a convié ce mardi 18 mars une rencontre avec les hommes et les femmes des médias pour apporter des éclaircissements sur le contentieux actuel opposant l'ancienne directrice de l'hôpital protestant Chifra à l'Église nationale des Assemblées de Dieu relatif à la gestion de l'hôpital Chifra.
Pendant les discussions avec le comité, le pasteur Alpha Traoré, époux de Mme Marie-Claire Traoré, a rejeté toute installation du nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra en la personne du docteur Jacob Sawadro. Il ajoutera même que s'il y avait une insistance dans ce sens, il remettrait l'hôpital au ministère de la Santé. Vous pouvez retrouver cela dans le rapport du comité de réflexion du bureau exécutif. Et cette politique de la terre brûlée est en totale inadéquation avec la vision des pionniers missionnaires qui ont tout sacrifié pour la cause de l'Évangile. Cette absence totale de visibilité quant à un dénouement paisible de la situation fut malheureusement renforcée par la correspondance du vendredi 21 février 2025 de Mme Marie-Claire Traoré. Les propositions contenues dans cette correspondance sont la preuve de la détermination du couple Alpha et Marie Traoré à poursuivre dans la voie illégale et contraire à la Constitution des Assemblées de Dieu, toute chose entravant le bon fonctionnement de notre hôpital et sapant la mission de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Face à cette situation, et dans le cadre des réformes engagées au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dont l'unique objectif est de mieux servir Dieu et les hommes, il nous est donc paru nécessaire de passer par la voie judiciaire pour le rétablissement de l'ordre au sein de l'hôpital protestant Chifra, par la saisine d'un huissier de justice qui a constaté le 5 mars 2025 l'installation du nouveau directeur général. Toutefois, cette date est celle proposée par le comité de réflexion et déjà annoncée par le président du bureau exécutif des Assemblées de Dieu lors d'un conseil national des Assemblées de Dieu tenu le 18 février 2025 à Ouagadougou, auquel le pasteur Alpha Traoré a pris part. Ce dernier en fera d'ailleurs cas lors d'une rencontre avec le comité de réflexion le lendemain de ce conseil, c'est-à-dire le 19 février. La lettre du bureau exécutif des Assemblées de Dieu transmise à Mme Marie-Claire Traoré pour la passation du 5 mars par huissier le même jour n'était que pour confirmer cette information déjà donnée. Pour cette installation, l'huissier a dû recourir à la force, tel que casser la porte de la salle de réunion, après environ 2 heures d'attente et de négociations stériles pour avoir accès à la salle de réunion. Mme Marie-Claire Traoré refusant de remettre la clé. De sa nomination à son installation, 2 mois se sont écoulés. Il est donc difficile de parler d'une passation brusque comme l'a fait entendre la partie protagoniste. Dernier élément avant de refermer ce journal, bâtissons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons. C'est sous ce thème que s'est tenue pour cette année 2025 la célébration de la journée nationale du département national des enfants de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et à cet effet, les premiers responsables du dit département ont marqué la journée dans la ville de Waiguia. On voit cela avec Abibalaï Bourema. Je donne absolument. Cet enfant de 5 ans vient de réciter 66 livres de la Bible en seulement moins de 3 minutes. Ici, c'est Ekado, église centrale des Assemblées de Dieu de Waiguia, où s'est tenue la cérémonie de célébration de l'enfant de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso le dimanche 2 mars 2025.
En effet, à l'instar des autres régions et sous-régions ecclésiastiques, le département enfant de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, DENAD de la région de Waïgouya, a célébré sa journée nationale. Elle se célèbre certes chaque année à Waïgouya, mais cette année, elle connaît une particularité, la présence du Bureau national à Waïgouya. Waïgouya, capitale administrative nord de notre pays, malgré la situation sécuritaire difficile, le DENAD y abat un travail formidable. Par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous accompagne, Dieu nous guide. Même si la situation est difficile avec nous, nous voyons la grâce de Dieu qui nous accompagne tout le temps. Nous disons merci aux parents qui nous font confiance, qui nous ont confié leurs enfants. Que la grâce de Dieu les accompagne. Nous voulons les demander de nous aider, de nous accompagner, d'aider les enfants, de construire la parole de Dieu dans leur cœur, pour qu'ils soient les enfants bénis pour Dieu. Le bureau exécutif national du DENAD a choisi cette année de célébrer cette journée dédiée aux enfants de l'église AD avec les moniteurs de la région du Nord. Féliciter et encourager ces derniers qui présentent des rapports positifs malgré la situation de la région du Nord, une des raisons qui explique la présence du bureau national à Waïgouya. Bâtissons l'église de Jésus dans nos maisons parce que nous savons que Dieu aime les enfants en tant que l'église de maintenant et aussi compte sur eux pour une relève de demain. Alors, et nous savons que pour cette relève, il faut que beaucoup de choses soient faites. Nous le savons, certes, c'est Jésus qui bâtit son église, mais Jésus utilise les parents, Jésus utilise beaucoup de personnes qui vont bâtir cette église. C'est pourquoi, avec la vision de notre église nationale, qui est de revenir sur les fondamentaux, nous avons choisi ce thème pour interpeller, pour demander aux parents et aux dirigeants ecclésiastiques de pouvoir revenir à la maison avec la parole de Dieu pour construire la vie spirituelle des enfants. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Bâtissons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons, c'est le thème du DENAD 2025. Ce thème a été développé par le coordonnateur du centre numéro 6 et également coordonnateur national du DENAD. Déjà, quand on dit culte de maison ou culte de famille, quand on dit culte, on pense à une église. Et si tu te rappelles, en Égypte, le salut était familial. Le salut concernait les maisons. C'est-à-dire l'agneau était immolé dans la maison. Et le sang de l'agneau sur les linteaux impliquait que tous ceux qui sont dans la maisonnée sont sous la grâce de cet agneau. Et je pense que quand on pense à ça, on est interpellé par l'importance que la maison a aux yeux de Dieu et comment Dieu veut sauver notre maison. Paul a dit au geôlier de Philippe, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, ou toi et ta maison. Donc c'est quand même une responsabilité et un signe de confiance que Dieu nous fait et un clin d'œil aujourd'hui pour nous rappeler nos responsabilités à placer notre maison sous le sang de l'agneau. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre très cher président national. Pour rappel, le samedi 1er mars, le DENAD régional de Waïgouya a partagé la parole de Dieu avec les enfants des familles déplacées à Waïgouya. Bâtissons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons fut le thème du DENAD 2025. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la conférence de presse tenue cet après-midi même par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso afin de donner quelques éclaircissements sur le contentieux les opposants à l'ancienne directrice de l'hôpital Chifra. Merci de nous avoir reçus depuis le Ganzourgou. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal.